Hello à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va devenir habituelle puisque je vais vous présenter ma palle du mois de mai. J'ai donc sélectionné pour ce mois de mai 4 romans à lire. Je n'en ai pas sélectionné plus puisque je n'ai pas réussi à lire tous les livres qui étaient dans ma palle d'avril ce dernier mois. Vous verrez ça donc la semaine prochaine évidemment. Le livre que j'ai choisi de lire, c'est celui-ci, donc c'est Je ferai de toi un homme heureux de Anne B. Rajd. Et donc c'est un roman qu'on m'a prêté et qu'on m'a conseillé parce qu'apparemment il est pas mal. Donc il est publié aux éditions 10-18 et la quatrième de couverture, le résumé pardon, ne nous en dit pas beaucoup. Donc on nous dit qu'on est dans une ville qui s'appelle Trondheim dans les années 1960 et que donc l'air est au progrès. Ça a l'air de parler donc de la modernité, comment tout va évoluer dans ce monde et aussi de voisins, puisqu'on nous parle d'histoires de voisins, etc. De voisins qui écoutent aux portes, etc. L'événement marquant qu'on nous dit dans le résumé est quand un commercial propose d'installer des Judas aux portes. Donc vraiment c'est un roman qui me tente pas mal pour ce mois de mai. De toute façon je dois le rendre, alors il vaut mieux que je le lise récemment. Et donc voilà, donc pour ce petit roman ça a l'air vraiment d'être une lecture détente, mais je vous en reparlerai évidemment dans mes lectures du mois de mai. Aussi énormément, donc c'est celui-ci, donc c'est La face cachée de Margot de John Green. C'est un roman dont le film est sorti il y a peu et étant donné que je veux voir le film, je vais donc lire le livre, ce qui est logique. Donc c'est une des seules raisons pour laquelle je le sors de ma palle puisqu'il y traîne depuis un bon moment et j'ai vraiment envie de voir le film. Donc c'est l'histoire de Margot évidemment. Qui est l'amoureuse secrète de Quentin depuis toujours. Une nuit, elle va s'introduire dans sa chambre et elle va lui proposer donc de sortir avec lui et du coup, lui va dire oui tout simplement. Mais le lendemain, Quentin va découvrir que Margot a disparu et donc il va essayer d'enquêter entre guillemets sur ce qui est arrivé à sa douce Margot et il va donc découvrir des choses qu'il n'aurait jamais pensé sur elle. Donc c'est vraiment toute l'intrigue de ce roman. J'ai vraiment envie de le lire parce que j'ai vraiment envie de voir l'adaptation cinématographique et sûrement peut-être de vous en faire une comparaison. Donc c'est un livre qui a l'air dans l'esprit de Qui es-tu Alaska. En tout cas si c'est dans l'esprit de Qui es-tu Alaska, moi je fonce direct puisque j'avais adoré ce roman et donc du coup je vous en reparlerai évidemment bientôt et aussi du film. Le livre est un livre qui traîne dans ma palle depuis des années maintenant. C'est au début où je commençais à lire des livres un petit peu fantastiques, etc. Il s'agit du Baiser de l'ange, le tome 1 d'Elizabeth Chandler, édité chez Black Moon. Donc c'est un tout petit livre, tout court, et pourtant que je n'ai jamais lu. Donc on va suivre Ivy, donc, qui adore les anges. Elle fait la collection de toutes les petites figurines et elle croit à ces créatures fantastique et surtout elle se tourne auprès de ces petits personnages depuis que sa mère s'est remariée avec un autre homme puisqu'elle a quitté son père. L'homme avec lequel s'est remariée sa mère n'est autre que le père de Grégory, un garçon qui la met mal à l'aise et qu'elle ne peut tout simplement pas supporter. Mais heureusement pour elle, elle sort avec le plus beau garçon du lycée. Ils sont très heureux ensemble jusqu'au jour où le destin va les frapper. Je ne vous dis pas comment, mais je pense que vous l'avez deviné et du coup on va suivre Ivy dans la suite de cet événement tragique. J'ai vraiment envie de lire ce roman parce qu'il traîne depuis vraiment des années dans ma palle. Il est tout court et c'est vraiment une chance de commencer une nouvelle saga. Peut-être je la continuerai si elle me plaît, peut-être pas si elle ne me plaît pas évidemment. Les anges, j'ai presque jamais lu de livres sur les anges, excepté un livre qui s'appelait Personal Demons, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus sur ces petites créatures et j'espère le faire avec le Baiser de l'ange. Jeunesse, il s'agit du tome 4 des Colombes du Roi Soleil, La promesse d'Hortense de Anne-Marie Despaduc, édité chez Flammarion. Donc c'est une collection que j'ai jusqu'au tome 9, jusqu'au dernier tome finalement. Et donc en fait on suit le quotidien de jeunes filles qui sont donc dans une école privée donc, de Saint-Cyr
et donc qui apprennent les bonnes manières, etc. Tout ce que vous voulez. Et en fait à chaque tome on suit donc une jeune fille, cette fois-ci c'est Hortense, évidemment vous vous en doutez bien. Et dans ce tome en fait Hortense va faire une promesse à son amie Isabeau et elle va lui promettre de ne pas la quitter, mais celle-ci rêve d'un peu plus d'aventure puisque son copain, elle a laissé son copain tout seul et a vraiment envie de le revoir. Donc on va suivre les aventures d'Hortense dans ce tome-ci. J'ai vraiment envie de lire ce livre parce que c'est une saga qui me plaît bien et j'aimerais vraiment suivre ces petits personnages, donc ils sont vraiment très attachants. C'est des filles qui ont 15-16 ans, pas plus, et on voit aussi, c'est un roman un petit peu historique et donc du coup j'aime pas mal cette saga, donc c'est pour ça que je la continue avec ce 4e tome. Pour ce mois de mai, j'espère qu'elles vous plairont et qu'elles me plairont à moi aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vous les lectures que vous projetez pour le mois de mai et si je vous ai donné envie avec ces lectures que je vous ai présentées aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!